Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de développement personnel. Alors, on vit tous dans sa vie à certains moments des situations difficiles, des situations qui peuvent nous blesser. Et puis dans ce cas-là, on va chercher comment s'en remettre, comment aller mieux, puis comment passer outre, puis dépasser cette situation-là. Il y a une des clés pour ça qui m'a été donnée dans un livre il y a 15 ans. Ce livre, c'est Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, donc, dans ce livre-là, il explique que une des meilleures façons de dépasser des situations difficiles, des émotions, c'est de comprendre les émotions, de mettre des mots sur ce qu'on ressent et de savoir pourquoi est-ce qu'on ressent cette émotion, au lieu de nourrir donc des pensées négatives et de nourrir notre ego d'une manière négative. Donc, je voulais vous donner un exemple. Moi, récemment, j'ai vécu une situation qui n'était pas évidente. Une situation où j'ai été accusée à tort d'avoir fait quelque chose alors que je n'avais pas fait. Et puis à ce moment-là, j'ai été beaucoup en colère, j'ai été triste, je me suis sentie trahie par une personne en qui j'avais confiance. Et au lieu de rester sur ces émotions négatives-là, j'ai réfléchi. Pourquoi est-ce que je ressentais cette colère, cette tristesse? Et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je ressentais ça, c'est que c'était une injustice. C'est une situation que j'avais pas créée, c'était pas ma faute, et donc c'était injuste que je puisse être accusée alors que j'avais rien fait. Et dans ce cas-là, le fait de mettre des mots donc sur ce que je ressentais, de voir que c'était l'injustice, la raison pour laquelle j'étais autant en colère, ça m'a vraiment libérée. Donc à partir de là, je me suis demandé, est-ce que c'est positif le fait de rester sur ce type d'émotion-là, de continuer c'est ça, à nourrir mon ego, de me dire c'est pas juste, je suis pas contente. Non, ça aurait eu aucun impact positif. Donc une fois que j'ai compris pourquoi est-ce que je ressentais ça, et une fois que j'ai expliqué mon point de vue, puis que j'ai donné la vérité sur la situation, je pouvais rien faire d'autre. Donc au lieu de rester à ressasser des choses, j'ai décidé d'aller de l'avant. Donc, je vous dirais vraiment le fait d'avoir mis des mots, d'avoir réfléchi à pourquoi est-ce que je ressentais ça et de me rendre compte que c'était le sentiment d'injustice, c'est ça qui a créé toutes sortes d'émotions en moi. Ça m'a vraiment libérée. Et puis ça fait 15 ans que je fais ça, 15 ans que je pratique, on va dire, cette petite méthode-là, de réfléchir à pourquoi est-ce que je ressens des émotions au moment où je les ressens. Et ça m'a vraiment aidé à dépasser des situations, puis à rester vraiment sereine dans beaucoup de situations. Et puis à finalement focaliser sur des choses qui sont plus importantes que ça et à être plus heureuse au quotidien. Voilà, donc j'espère que ce conseil va vous avoir aidé, même si c'est pas toujours bien expliqué, alors que le livre est vraiment complet là-dessus. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.